projet du Fabrique était de porter une analyse transdisciplinaire, interdisciplinaire, de manière à croiser les chemins, à croiser les sens, à proposer des solutions plus appropriées, et en même temps à donner aux enseignants-chercheurs des données dont ils ne disposaient pas traditionnellement. J'interviens sur les aspects juridiques du Fabrique, qui sont de plusieurs ordres, puisqu'il y a une dimension rencontre avec les entreprises, il y a une dimension restitution et analyse conceptuelle, théorique, avec un regard croisé avec les autres composantes des autres laboratoires. Au Fabrique, j'interviens notamment en rédacteur de fiches juridiques, qui sont des supports d'information thématiques sur les questions de droit en lien avec les industries créatives et culturelles. Ce sont des fiches synthétiques d'une page, et il s'agit de délivrer de manière très rapide pour des chefs d'entreprise, pour un public non averti, une information fiable, la plus synthétique possible, mais parfois aussi la plus précise quant aux droits et obligations. Alors notamment, on a pu rédiger des fiches ayant trait aux droits d'auteur, aux droits du règlement général de protection des données personnelles. On a pu faire quelques fiches sur le droit du commerce électronique, des thématiques qui sont redondantes dans les entreprises des ICC. Alors d'un côté, je vais rencontrer les entreprises qui vont avoir un projet et qui vont être en recherche de sécurité Cette sécurité juridique, je vais pouvoir l'affermir sans la sécuriser complètement, puisque en tant que juriste, dans le domaine juridique en tout cas, il y a un monopole des avocats qui m'empêche, qui limite notre action à de l'information juridique et éventuellement à de la formation juridique. Donc il y a vraiment cette rencontre-là, et ensuite il y a des actions de valorisation de recherche, des actions de sensibilisation du public, des acteurs du territoire. On se pose en intermédiaire, information, orientation vers un acteur juridique éventuellement, et toujours sous l'angle croisé, sous le regard croisé avec la compétence gestion, économie, art, lorsque ça se justifie aussi. Il y a un double mouvement, c'est-à-dire que le Fabrique est un point de contact avec le monde de l'entreprise. On va côtoyer les problèmes, on va rencontrer les problèmes auxquels sont soumis les entreprises. Elles vont nourrir une réflexion et elles vont permettre, de l'autre côté du faisceau, une restitution théorique, de nourrir un programme de recherche, de nourrir des publications et des restitutions sous forme de colloques, sous forme d'articles, d'ateliers débats également. Le droit des mineurs connectés, c'est une problématique qui a vraiment émergé du Fabrique au cours du Fabrique. C'est-à-dire qu'on a eu un colloque sur les objets connectés, au terme duquel on s'est rendu compte que cette problématique était au final assez peu traitée. Il y a une couche législative, en tout cas de droit européen, qui est venue s'additionner, puisqu'on a eu un règlement européen, le RGPD, le Règlement général de protection des données, qui est entré en vigueur, qui a amené les entreprises à rencontrer de véritables problèmes, ce qui nous a amené à orienter notre activité sur ce point-là, et qui nourrit aujourd'hui, et qui continue à nourrir aujourd'hui, notre réflexion sur la problématique notamment des mineurs connectés, et quels sont les droits et obligations des mineurs, des plateformes, des producteurs de contenu culturel et créatif.
Le règlement pose un cadre général sur le territoire de l'Union européenne, donc sur le territoire des 27, qui concerne la protection des données. Cette protection des données, en France, nous la connaissions sous l'angle de la CNIL, la loi de 1978, et le règlement est venu apporter une réglementation unifiée au niveau du territoire et en mettant également l'accent sur le mineur, puisque c'était vraiment un aspect qui n'était pas directement pris en considération par la législation. Concrètement, ça amène à repenser les droits et obligations des plateformes, des producteurs, des entreprises, pour cette catégorie particulière de personnes protégés, donc mineurs protégés, mais qui sont les publics destinataires privilégiés de tous les producteurs de contenus culturels et créatifs, que ce soit du dessin animé, de l'application jeux vidéo, d'un certain nombre d'acteurs professionnels, commerçants, qui vendent leurs produits et services aux mineurs et qui récupèrent de la data à travers, et pour en faire ensuite une exploitation du profilage, de la prescription de nouveaux contenus. Et donc, s'agissant de personnes mineures, elles sont considérées comme moins informées, moins au fait, en tout cas plus sujettes à ne pas avoir conscience des risques. Elles ont moins conscience des risques qui les amènent à parfois adopter des comportements dangereux pour eux, leurs futurs professionnels notamment. Les recommandations qu'on pourrait faire avant tout, c'est d'avoir conscience de ce qu'on met sur Internet. Ça suppose de la part du parent non pas de l'intransigeance, non pas un contrôle absolu, mais beaucoup de sensibilité et de psychologie vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des mineurs, puisque le contenu, une fois qu'il est partagé, quand même, il est diffusé largement sur Internet. Alors, il existe un certain nombre de mécanismes qui permettent d'obtenir et la suppression du contenu et leur déréférencement. C'est-à-dire que sur Internet, il y a vraiment la suppression du contenu et la suppression du lien qui faisait la relation entre une recherche et le contenu. Et obtenir la suppression seulement du contenu n'est pas suffisant pour avoir un effacement efficace et total. Donc avoir cette communication avec son enfant et ensuite le sensibiliser, lui faire prendre conscience de tous les risques qu'il y a à avoir une communication trop intense, pas assez protégée en tout cas, sur Internet, sur les réseaux.